Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour vivre un grand moment de sport, vivre ou revivre la 10e édition de la Route du Louvre. On vous a fait vivre la grande épopée de l'ESBVA en basket sur notre antenne. Vous avez vu aussi du basket à Orchy, du foot féminin à Hénin-Beaumont et aujourd'hui c'est honneur à l'athlétisme avec la Route du Louvre qui souffle même ses 10 bougies. Alors c'est un événement qui a vu le jour en 2006 à l'initiative de la Ligue Nord-Pas-de-Calais d'athlétisme et de son président Philippe Lamblin. Et justement on est avec le directeur de la Ligue régionale d'athlétisme, Jean-Pierre Wattel, pour commenter cet événement. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors c'est un grand jour aujourd'hui avec ce 10e anniversaire. On le voit, les concurrents sont au départ. Est-ce que vous pouvez nous refaire en quelques mots la genèse de ce magnifique événement ? Ah bah écoutez, ouais, effectivement, donc 10 ans d'existence pour ce marathon. Alors on sait qu'un marathon qui dure dans le temps, c'est pas forcément facile. Ce marathon a été initié par Philippe Lamblin et Jean-François Caron, donc il y a maintenant 10 ans, sur une idée un peu folle, relier deux territoires, la métropole lilloise et le bassin minier. Voilà, et par la même occasion, le département du Nord et le département du Pas-de-Calais, une belle passerelle dans notre région. On le voit d'ailleurs, on est au départ, hein, chaque année ça part du côté de Rallye. Une année c'était parti de Lens, hein, je crois. Exactement. Alors en 2010, le sens avait été inversé. On était parti du stade Bollard pour arriver sur le champ de Mars à Lille. Puis on est revenu sur quelque chose qui maintenant depuis 3 ans est figé. Un départ du pied de la Tour Euralille pour arriver sur le site du 11-19 à Los-en-Gohelle. Voilà, vous voyez le parcours. On traverse Los, on traverse Embrun, Don, Adelin, Provins, aux alentours du 27e kilomètre. On passe dans le Pas-de-Calais et puis ensuite c'est Meurchin, Vingles avec sa magnifique base de loisirs, Bénifontaine, Ulu et enfin, comme vous le disiez Jean-Pierre, une arrivée à Los-en-Gohelle. Et puis il y aura aussi, on va le voir, le 10 km qui part de Lens, qui a la chance de traverser les jardins du musée Le Louvre-Lens et qui arrive lui aussi à Los-en-Gohelle sur le site du 11-19. Voilà, c'est un petit peu le parcours des réjouissances aujourd'hui. À l'image, on a la chance d'avoir des vues d'hélicoptères avec cette masse énorme. Racontez-nous un petit peu cette affluence incroyable pour le marathon. Alors pour le marathon, on a enregistré cette année une augmentation assez significative. On est à 2600 marathoniens qui vont s'élancer, 1300 relayeurs également. La particularité de la Route du Louvre, c'est qu'il y a un marathon, puis il y a 2 relais. Des relais en fait qui se font par équipe de 6 et des relais qui se font par équipe de 2. Donc l'équipe de 2 c'est très simple, c'est chacun un semi-marathon. Les équipes de 6, on a des distances un peu particulières. Voilà, ça vient de s'élancer on voit l'image, ils viennent de partir. Avec forcément dans ce flot de coureurs les tout meilleurs, ceux qui sont même des professionnels, les Kenyans, les Érythréens, les Éthiopiens et puis les coureurs des hauts plateaux, quelques-uns des meilleurs régionaux sont là aussi. On en parlera avec l'un des lièvres de ce marathon, Jamel Bachiri, le sociétaire du LMA, et puis bien sûr la masse, les gens qui ne vont pas courir le marathon en 2h10 ou en 2h15 mais plutôt en 3h, en 3h30, en 4h et même au-delà. Alors pour les aider, il y a d'ailleurs, on y reviendra, des meneurs d'allure. On en a envoyé un à l'image il y a quelques instants et puis bien entendu c'est un très gros effort pour tous ces coureurs. Alors malgré tout, on peut quand même le dire, Jean-Pierre, on ne se lance pas sur un marathon n'importe comment, ça n'est pas donné à n'importe quel jogger du dimanche. Il faut s'entraîner, il faut monter progressivement en distance. Quelle est notamment la préparation d'un marathon ? La bonne préparation d'un marathon, c'est de s'y prendre quand même au moins 6 mois à l'avance. On est quand même sur des temps d'effort qui dépassent en règle générale 3h30 pour le coureur lambda, le coureur lambda, on va l'appeler comme ça. Et 3h30, 4h, 5h d'effort, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué et difficile à gérer physiquement et physiologiquement. Donc la bonne préparation, c'est au minimum 3-4 entraînements dans la semaine et pendant au moins 6 mois avec l'intégration de sorties longues à l'entraînement, le fractionné qui va bien, et puis une hygiène de vie. En règle générale, les marathoniens ont tous ce petit truc qui est une hygiène de vie la plus stricte possible, voilà, pour essayer de mettre toute leur chance de leur côté. Alors là, vous voyez en fait la masse, et alors ces coureurs-là sont partis pour
3 heures, 4 heures, peut-être même 5 heures pour certains. Alors comme tu le disais tout à l'heure, on a des lièvres et puis on a également des meneurs d'allure. Les meneurs d'allure qui sont accompagnés et équipés par l'un de nos partenaires, Orange. J'en profite pour le signaler. Voilà, on a vu ces magnifiques images aériennes avec les coureurs qui ont longé la gare Lille-Flandre et qui ont tourné ensuite à droite pour entrer dans la rue du Molinel. Forcément, c'est un dimanche matin, donc les rues lilloises ont été fermées pour permettre aux coureurs d'évoluer dans les meilleures conditions. Et voilà d'ailleurs les coureurs qui passent à côté de la porte de Paris. Image magnifique que cette porte de Paris. Et puis progressivement, les coureurs vont quitter le centre-ville pour rejoindre le faubourg des Postes, le faubourg de Douai et surtout prendre la direction de Loos et du Pas-de-Calais tout simplement. Alors il y a au fur et à mesure de ces 42 km 125, il y a vraiment un parcours qui s'allonge avec une flopée de coureurs qui va s'étirer. On va le voir tout au long de cette retransmission. Il faut faire quoi, Jean-Pierre Wattel, quand on prend le départ d'un marathon? Il ne faut surtout pas se fier aux allures des autres, il faut se concentrer sur soi. Et on dit d'ailleurs que le marathon, c'est avant tout un exercice non pas contre les autres mais contre soi-même. Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est pas s'emballer. Pour être clair, quelqu'un qui a un objectif chronométrique précis en tête doit respecter scrupuleusement ses temps de passage. C'est extrêmement important de ne pas partir trop vite sur son marathon. Je vais prendre quelque chose de très simple à calculer. Quelqu'un qui veut courir en 4 heures, le marathon doit s'organiser pour passer dès le 5e kilomètre sur les allures fixes de 4 heures. Surtout ne pas se dire je vais passer aux 10 km avec 3 ou 4 minutes d'avance sur mon temps envisagé à l'arrivée. Je vais passer au semi-marathon avec 5 minutes d'avance. C'est l'erreur à surtout ne pas commettre. Alors là, vous voyez le parcours qui est quand même vraiment fabuleux. C'est une chance assez exceptionnelle qu'ont les coureurs de pouvoir traverser l'île qui est fermée à la circulation. Ils ont le parcours, l'un des plus beaux centres-villes de France qui leur est réservé. C'est quand même un luxe que s'offre la route du Louvre grâce à la ville de Lille qui nous met tout en place pour qu'on puisse avoir quelque chose d'exceptionnel. Et puis les coureurs vont se retrouver après sur un parcours beaucoup plus champêtre et bucolique le long de la Deule, avant d'arriver, comme tu le disais tout à l'heure, sur le site du 11-19 avec, il faut le dire, les 3 derniers kilomètres qui sont un peu difficiles. Ouais, ça monte un petit peu. Un petit peu quand même. Ouais. Voilà. Alors on n'y est pas, on en est encore loin puisque on le voit, on est encore dans les rues lilloises. Il y en a d'ailleurs qui se déguisent. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un événement de convivialité, de sport santé. Il y en a qui sont là aussi pour la promotion du sport santé, il y en a qui sont là pour le plaisir, même si un marathon c'est forcément une épreuve. On va le voir, il y a tout le long du parcours des coureurs qui mettent un point d'honneur à se déguiser. Et tiens, on parlait justement il y a quelques instants, Jean-Pierre, des meneurs d'allure. On voit que ceux qui sont à l'image, ce sont ceux qui emmènent le tempo pour terminer, pour boucler le marathon en 4h30. Il y a aussi des meneurs d'allure pour boucler ce parcours en 4h, 3h30 et pour les meilleurs, les plus aguerris, il y a des meneurs d'allure en 3 heures. Mais là, franchement, 3 heures, pour moi qui fais un tout petit peu de jogging le dimanche, c'est vraiment pas donné à tout le monde, 3 heures. Ah non. Alors en fait, on a on peut avoir des références. On va prendre une référence qui est assez intéressante. C'est 2h48 au marathon, c'est 4 minutes au kilomètre. Donc 2h48 au marathon, c'est exactement 40 minutes au 10 km. C'est quelque chose qui parle à l'ensemble des coureurs. On se dit 40 minutes au 10 km, c'est pas facile. Et 40 minutes au 10 km pendant 2h48, ça fait le marathon. Et même si quelqu'un s'élance et fait juste 1 km, le boucler en moins de 4 minutes, c'est déjà pas à la portée de tout le monde. Voilà. Alors, on a des meneurs d'allure pour 3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h et jusqu'à 4h30. Ah bah oui, à l'antenne, on parlait de gens déguisés. Ça aussi, c'est la convivialité de la route du Louvre. Les gens qui... Mozart. Voilà, c'est bien dans l'esprit du musée Louvre-Lens aussi. Alors j'imagine, on en revient à ces fameux meneurs d'allure. J'imagine que ceux qui sont meneurs d'allure par exemple pour 3h30, ça veut dire qu'intrinsèquement ils valent mieux que 3h30. Au minimum 15 minutes de mieux. Voilà. Au minimum. Et ils pratiquent suffisamment souvent pour savoir qu'ils sont capables de courir régulièrement sur le niveau qu'ils doivent. Ouais, alors on recrute les meneurs d'allure
depuis plusieurs années, toujours dans le même petit groupe de coureurs qui nous font le plaisir de se dévouer, hein, parce que c'est vraiment se dévouer. Même s'ils ont une marge de, en règle générale, 15 minutes pour certains, voire même une demi-heure pour d'autres, ils se privent de faire le marathon eux-mêmes. Voilà. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement serviable et profitable à la course. Alors ce petit groupe de meneurs d'allure, il est mobilisé par Olivier Ardouin du VAFA, voilà, que je tiens à citer parce qu'il fait un travail exceptionnel à nos côtés depuis Alors, le VAFA, pour les plusieurs années. non-initiés, on peut le dire, c'est le club Voilà. d'athlétisme qui réunit Villeneuve d'Ascq et Fretin. Exactement, là, c'est un des plus gros clubs d'athlétisme de la région Nord-Pas-de-Calais. On l'a vu à l'image, c'est vraiment intergénérationnel, hein, ce marathon de la route du Louvre. On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des gens qui courent depuis quelques mois, des gens qui courent depuis toute leur vie. Hein, et c'est vraiment aussi l'objectif de cet événement, c'est de rassembler tout le monde. Il y a l'élite, il y a la masse, il y a les jeunes, il y a les moins jeunes. J'imagine que c'est aussi l'un des objectifs fixés par Philippe Lamblin, c'est que ce soit vraiment, que ça touche tout le monde, et non seulement ceux qui courent, mais aussi les randonnées. Alors l'objectif de la course, il est évident que c'est avant tout une grande fête populaire. Comme on le disait tout à l'heure, il y a un 10 km, il y a un marathon, il y a les relais marathons, donc on sert un petit peu toute la population des coureurs hors stade. Et puis on a également 11 randonnées, voilà, c'est ce qui fait la particularité de la route du Louvre. On a 11 randonnées qui convergent toutes vers le site d'arrivée. Alors différentes randonnées qui partent de Béthune, Arras, La Bourse, Mazingarbe, Liévin, une randonnée qui démarre du centre-ville de Lens et qui traverse également les musées du Louvre-Lens. On a une nouvelle randonnée qui a été créée cette année, qui démarre de l'anneau de mémoire à Notre-Dame-de-Lorette. Voilà, une randonnée qu'on a mise en place avec le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais. La région Nord-Pas-de-Calais qui soutient l'événement de toute façon puisqu'elle est partenaire titre. Depuis le début. Voilà, depuis le début, l'événement existe grâce à l'accompagnement très important de la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc cette randonnée, qui est une nouveauté, permet aux randonneurs de s'élancer d'un lieu qui est assez exceptionnel, qui est l'anneau de mémoire à Notre-Dame-de-Lorette. On aura aujourd'hui plus de 8000 randonneurs sur le parcours. Alors on est en train doucement mais sûrement avec les moyens techniques de remonter à travers ce marathon. On était tout à l'heure avec les meneurs d'allure en 4h30. Là on vient de passer à côté des meneurs d'allure en 4h. Les coureurs du marathon en profitent pour traverser l'Ausse et sa fanfare qu'on a ici à l'image. Le marathon de la route du Louvre qui est jonché de diverses animations. Pour avoir eu la chance de vivre cette édition sur une moto, on a vu aussi du côté d'Embrun énormément d'animations, à Ulu, du côté de Vingles, à Houpla-en-Couanne, tout le long du parcours. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui jouent de la musique, il y a des gens qui encouragent. Et à l'instant, on survole la ville d'Embrun qui est aux alentours du 10e kilomètre de ce marathon. J'en profite pour justement, ça me fait toute ma transition puisque pour vous parler du 10 km, puisque la route du Louvre, Jean-Pierre, ça n'est pas qu'un marathon, c'est aussi un 10 km qui part de Lens et qui a la chance de traverser les jardins du musée Le Louvre-Lens. On le voit là à l'image. Voilà, des images assez exceptionnelles réalisées avec un drone. Ils étaient plus de 3000 coureurs à s'élancer ce matin face à la gare de Lens. Voilà, ces 3000 coureurs dont on voit certains ici traverser les jardins du musée. C'est une chance assez exceptionnelle aussi également qu'ont les coureurs. On leur offre un parcours pas facile sur le 10 km mais très très agréable avec une découverte de la ville de Lens. Et puis comme je le disais tout à l'heure, ils vont emprunter le final avec l'arrivée du vainqueur d'ailleurs, Hicham Briki. L'Amandinois qui va en terminer avec ce 10 km dans un très très bon chrono. Je pense d'ailleurs qu'il va battre le record du 10 km sur la route du Louvre. Hicham Briki du club de Saint-Amand qui va en terminer en un peu plus de 31 minutes, ce qui est un très 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 beau chrono. Alors c'est le record de l'épreuve sur ce parcours. Comme je le disais tout à l'heure, le parcours est quand même relativement difficile. Pour vous donner une idée, Hicham Briki a couru en 29 minutes au championnat de France du 10 km. C'est vraiment l'un des tout meilleurs coureurs de la région avec Jamel Bachiri. Mais Jamel Bachiri, on va le retrouver tout à l'heure aux avant-postes du marathon puisqu'il nous fait le plaisir d'être lièvre sur le marathon.
Et on va avoir le droit à une petite interview de Hicham Bricky par Padris. Avec cette arrivée du 10 km, Hicham Bricky qui vient de franchir la ligne et qui bat au passage le record de l'épreuve en un peu plus de 31 minutes, 31,06. Hicham, comment s'est passée la course? Les conditions étaient optimales aujourd'hui. La course, c'est une course difficile. Franchement, le parcours, je ne m'attendais pas comme ça. Il y a beaucoup de côtes et des descentes. Mais voilà, actuellement, je suis en forme. Je suis 7e au championnat de France avec un record personnel de 29,41. Donc je suis en confiance. Dès le premier kilo, je suis parti de 55. Après, j'ai tenu le rythme. Ouais, et puis on voit derrière Hicham Bricky, c'est Johan Pruvot qui en termine, qui est suivi d'assez près par Léo Crowet de l'Athletic Club Halluin Val de Lys. Ah, ça se joue à pas grand chose, hein, la deuxième place. Voilà, là, ce sont des coureurs qui font vraiment partie des très très bons régionaux. L'ensemble des meilleurs coureurs de la région étaient présents sur le 10 km. On a même eu la chance d'avoir Fanny Pruvot qui est à Championne de France élite du 3000 mètres qui a gagné la course. Émilie Venza de Meyer qui a pris la deuxième place, qui était également 6e des championnats de France du 10 km. On avait un très très beau niveau sur ce 10 km. Et on revient sur le marathon avec les meilleurs, les coureurs des hauts plateaux qui passent à l'instant sous l'arche qui symbolise la mi-course, le semi. Donc les meilleurs ont déjà parcouru plus de 21 km. On le voit à l'image, en route on a perdu quelques-uns des lièvres qui étaient censés aider les meilleurs à essayer d'aller chercher le record de la route du Louvre qui est en 2h10. Alors il y a eu une petite, on ne l'a pas vu à l'image, mais il y a eu un petit souci aux alentours du 10e kilomètre avec deux lièvres un gros souci qui ont chuté, Jean-Pierre. On peut le dire quand même comme ça. Alors, on vient de les voir passer en 1h05,50 au semi-marathon. C'est toujours jouable pour le record de l'épreuve qui est de 2h10,35. Malheureusement, effectivement, on a perdu 2 lièvres au 10e kilomètre. Une bousculade a fait tomber donc quelques athlètes. Et parmi ces athlètes qui ont tombé, il y avait les 2 lièvres qui devaient aller assurer le tempo jusqu'au semi-marathon et jusqu'au 30e kilomètre. Ouais, ces 2 lièvres, c'est Gervais Akizimana et puis Dieudonné Dizi qui était censé prendre le relais de Jamel Bachiri. Fort heureusement, notre régional de l'Épal, Jamel Bachiri, qui devait seulement courir jusqu'au 10 ou au 12e, a poussé jusqu'au 17e, mais il était dans un bon jour, c'est ce qu'il a confié à l'arrivée. Donc il a permis quand même aux coureurs d'atteindre le semi-marathon avec un temps correct, vous le disiez Jean-Pierre, un peu plus d'1h05. Sachant que la meilleure allure prévue, c'était 1h04 minutes et 40 secondes. Donc on est encore à peu près dans le tempo pour aller chercher un chrono aujourd'hui. L'objectif du temps de passage, c'était une fourchette entre 1h04,40 et 1h05,20. Comme je le disais tout à l'heure, pas passer trop vite au semi-marathon pour essayer d'avoir un rythme. Alors c'est pareil, l'élite comme la masse, en règle générale calcule vraiment ses temps de passage et essaye d'être très très régulier. On s'aperçoit même sur les grosses performances internationales que le deuxième semi-marathon se court en règle générale un tout petit peu plus vite que le premier. Et ça a un nom, ça veut dire courir en négatif, c'est pas ça Négatif speed. Négatif split, c'est ça. D'accord. Alors, la deuxième partie qui va plus vite. Alors on parlait des lièvres il y a quelques instants. Il y en a encore un qui est là et qui est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Kenyan Martin Kosgei qui a déjà couru le marathon en 2h09. Un petit mot sur lui, Jean-Pierre? Oui, alors lui il est en tête là, c'est celui qui est en orange qui mène la course pour l'instant. Celui qui est en orange, qui est équipé d'ailleurs par notre partenaire équipementier Kalenji. Martin Kosgei qui a couru en 2h09 il y a un petit peu moins d'un mois à Eindhoven et qui est censé assurer le tempo jusqu'au 30-32e kilomètre. Le seul problème, c'est que ce garçon, il était censé prendre son rôle à bras-le-corps à partir du SMI et que ça fait maintenant presque 20 km qu'il est devant. Bon, écoutez, on espère que ça va aller au bout dans de bonnes conditions. Voilà, là on se retrouve maintenant à 1h31 de course et il est toujours là. Et par contre, ils étaient encore 8 devant il y a quelques instants. Ils ne sont plus que 4, on l'a aperçu.
pour la gagne, ils ne sont plus que 4. Alors retour sur le 10 km où là non, on voit plus les tout meilleurs, mais on voit vraiment la masse. Hein, le 10 km est quand même quelque chose de beaucoup plus accessible pour le tout venant par rapport au marathon, et ils étaient très nombreux et on les voit arriver sur ce magnifique site de Los Angeles. Alors, ils étaient très nombreux sur le 10. Ah, ils étaient plus de 3000, vous voyez, donc là on voit vraiment ce que représente la route du Louvre au niveau populaire. On a vous voyez des coureurs qui empruntent la dernière côte en marchant, en courant. Alors chacun fait un peu comme il peut et chacun fait de son mieux. Voilà, mais c'est une épreuve qui mobilise du monde et on en est très fiers. Alors on peut en profiter pour dire un mot sur ce record d'affluence de l'édition 2015 à l'occasion du 10e anniversaire, parce que l'année dernière, le record de participation datait bien de 2014. Sur les différentes courses, ils étaient près de 5600, et cette année, rien que sur le 10 km, 3100 participants, et puis du côté du marathon, pas loin de 4000 si l'on compte les coureurs du marathon et les relayeurs du marathon. Donc c'est un très très beau succès pour ce 10e anniversaire. Ah ouais, effectivement, on a vraiment, comme on dit, exploser les compteurs, donc forcément on est très très satisfait de cette participation massive des coureurs. Là on retrouve la tête de course, ils ne sont plus que deux, donc Martin Kosgei n'a pas pu aller au bout. Il a emmené jusqu'au 36 ou 37e kilomètre les tout meilleurs. Là je pense qu'on doit être au 37e. Là on est entre le 36, vu le temps de passage, vu le chrono 1h38, on doit être aux alentours du 37e kilomètre. Ouais, on a dépassé Vingles. Et on est en compagnie, d'ailleurs on va en profiter pour vous dire quelques mots sur ces deux coureurs. On est en compagnie du Kenyan Titus Masai et de l'Éthiopien Mamotelo. Voilà, et ça ce sont les 3e et 4e, avec pas n'importe qui, parce qu'on a quand même Merkebu Birk qui vient de remporter le 20 km de Marwal. C'est celui qui est en jaune fluo à l'image, et juste derrière lui c'est un Kenyan, Lewis Korir, qui est pas n'importe qui non plus, puisqu'il a déjà couru le semi-marathon en 1h04 à Göteborg, c'était en 2009. Et surtout le 10 km en 27 minutes 40 pour Lewis Korir. Ouais, c'était en Finlande aussi, ça lui réussit bien les pays scandinaves. Lewis Korir, 29,46 sur un 10 km route. Il a déjà d'ailleurs couru le 10 000 sur piste à Helsinki en 27,41. Donc c'est pas n'importe qui. On a vraiment des athlètes de très très bon niveau. Les deux favoris sont devant. Les deux coureurs qui sont en tête de course ont les meilleures références chronométriques. Les agents sportifs avec lesquels on travaille sont des agents sportifs très professionnels, et ils nous envoient systématiquement les athlètes en forme, et on le constate. Je pense que il n'y a pas de surprise, en tout cas pour moi il n'y a pas de surprise, c'était mes deux favoris, avec une petite préférence pour le Kenyan sur la fin du profil du parcours. Masai qui, selon mes échanges que j'avais lus avec lui hier à l'hôtel, était, selon ses dires, très en forme et capable de courir au niveau de son record. Et à l'image, on le voit, le trou est fait entre les deux premiers et les 3e et 4e. Donc on peut gager que la victoire finale va se jouer entre Titus Masai, le Kenyan, et Telo Mamo, l'Éthiopien. Un mot sur ces deux coureurs. Alors là à l'image, c'est plutôt le 3e qu'on a, avec Merkebu Birk, vainqueur à Marwal il y a peu. Alors pour Birk, c'est son premier marathon. Il découvre la distance. J'espère que ça ira au bout pour lui, parce que même pour les athlètes élites, de temps en temps on a des mauvaises surprises dans les derniers kilomètres. Alors les deux premiers, Titus Masai en tête actuellement, le Kenyan qui est vraiment pas n'importe qui. Il est né en 1989, il a plusieurs temps de référence. D'abord il est capable de courir le 5000 en 13,44, le 10 000 en 27,56. D'ailleurs c'était ici dans la région en 2009 lors du meeting Lille Métropole à Villeneuve d'Ascq. Il a déjà couru le semi-marathon en 59,41. C'était en Italie en mars 2014, il y a un peu plus d'un an, à Ostia. Ça c'est une grosse performance, moins d'une heure au semi-marathon, c'est vraiment une très très grosse performance. Et son meilleur marathon c'était en novembre 2014, donc il y a un peu plus de 6 mois. C'était à Turin en Italie, il avait signé un temps
temps de 2h11 et 16 minutes. Tandis que son adversaire du jour, hein, l'Éthiopien Telo Mamo, lui, il a déjà couru le marathon en 2h 9 minutes et 52 secondes. C'est dire, hein, 2h09, c'est assez exceptionnel. C'était à Varsovie en avril 2014. Ah oui, moins 2h10 au marathon, c'est une référence chronométrique de valeur mondiale. Quand on regarde bien les fiches de ces deux athlètes, on s'aperçoit que notre ami éthiopien n'a un record qu'en 1h02 au semi-marathon. Alors c'est ce à quoi ça correspond, hein. 1h02, on peut espérer courir en moins 2h10. Je rappelle que le Kenyan a couru en 59 minutes le marathon et je pense que cet athlète est capable de courir sur un parcours très rapide aux alentours de 2h06, 2h07, sans aucun souci. Et moi j'en fais mon favori, hein, je pense que Masai pourrait à mon avis s'imposer. Voilà, pour l'instant ils sont bien ensemble. Et alors il y a des ravitaillements, on n'en a pas parlé Jean-Pierre, mais il y a tous les 5 km la possibilité pour tous les coureurs, pas seulement les meilleurs, de se ravitailler. C'est très très important de boire et de s'alimenter pendant un marathon. Quelqu'un qui ne le ferait pas pourrait faire face à une sacrée déconvenue. Ah oui, ça je peux vous dire. D'ailleurs j'ai une petite anecdote à ce sujet. Je me souviens d'un athlète il y a une dizaine d'années sur le marathon de Rotterdam qui jusqu'au 35e kilomètre est dans les allures voulues pour courir en 2h15, 2h14, 2h15 le marathon. Un athlète français que je ne citerai pas, que je connaissais très très bien. Et qui avait sauté ses derniers ravitaillements, qui sortait très très bien, qui avait sauté ses derniers ravitaillements. À partir du 20e, il avait sauté les ravitaillements, je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais trop compris. Et puis il s'est éteint et au 40e kilomètre, il a pris le mur de pleine face comme on dit et il a fait les 2 derniers kilomètres en un quart d'heure. Alors justement, on dit sur le marathon qu'il y a parfois un mur et on le situe souvent aux alentours du 30e kilomètre. Exactement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce mur symbolique? Ah ben écoutez, c'est la période à laquelle, enfin c'est le moment à laquelle voilà, l'ensemble des coureurs commence à avoir un peu puisé dans l'ensemble des réserves de glycogène et alors là, je me permets d'arrêter mon commentaire parce qu'on voit quand même que ça s'accélère, hein. Masai vient de mettre une accélération très franche. On vient quand même de voir le rythme vraiment considérablement changer. Je pense que ça va se dénouer dans pas très très longtemps à mon avis entre ces deux coureurs. Donc je reviens sur le 30e kilomètre. Alors ça se situe au 30e kilomètre pour certains, au 35e pour d'autres. En fait ça se situe au moment où ça commence à devenir vraiment difficile parce que courir 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est quand même quelque chose qui est compliqué et quand on sollicite l'organisme et qu'on a puisé dans l'ensemble de ses réserves, il y a un moment il faut aller chercher l'énergie là où on en a et si on a oublié de se ravitailler en route, à un moment les pompes sont vides et il arrive ce qui arrive, c'est des grosses défaillances et ça arrive à tout le monde, hein. Je peux vous dire que les défaillances elles n'arrivent pas simplement qu'aux amateurs, elles arrivent aussi aux athlètes élites bien plus souvent qu'on ne le pense. Alors on aperçoit au loin, hein, les terrils, on se rapproche doucement mais sûrement de l'arrivée de ce 10e marathon de la route du Louvre. Pour l'instant toujours 2 hommes en tête avec le Kenyan Titus Masai et l'Éthiopien Telo Mamo. Mais comme vous le disiez Jean-Pierre, la décision ne devrait pas tarder à se faire. Alors il a eu une première accélération faite par Masai. Mamo dans ces cas-là il faut pas paniquer. Il est revenu au train doucement. Il avait juste pris quelques mètres, quelques longueurs de retard. Il est revenu au train. Mais en tous les cas là on en est sûr, hein, à 1h45 la victoire a de fortes chances de se jouer entre ces deux-là. On peut imaginer que ce serait vraiment surprenant qu'un athlète de l'arrière revienne parce que là en fait on se rend compte que les deux coureurs ont accéléré. Tout à l'heure on pouvait voir que les deux coureurs étaient côte à côte et là on voit quand même que Masai a décidé de durcir l'allure. On est ici sur un faux plat montant et pourtant ça court déjà très très vite. Il reste moins d'une demi-heure de course, hein. C'est des coureurs qui devraient finir j'espère aux alentours de 2h12, 2h13. À mon avis, dans les 3 ou 4 km qui arrivent, on aura une décision. À mon avis, je ne serais pas surpris de voir l'un des deux détaché. Peut-être que l'Éthiopien cache bien son jeu, mais j'en suis pas certain. Alors, tandis que là, la course arrive du côté de Bénifontaine, hein, dans le Pas-de-Calais. On est là à quelques kilomètres de l'arrivée. On doit être aux alentours du 38e kilomètre, un peu plus même. Un petit mot, on en profite pour parler aussi des femmes. Il y avait quand même une pointure au départ de
de ce marathon de la Route du Louvre avec l'Éthiopienne Chifera. Après, on sait que le record de l'épreuve chez les femmes est à un peu plus de 2h32 minutes. Elle a déjà, l'Éthiopienne, couru en 2h31. Maintenant, tout va dépendre de avec qui elle va être accompagnée. Va-t-elle se retrouver seule à un moment du parcours? Parce qu'on sait très bien que sur un marathon, si on est accompagné ou si on se retrouve seul, le tempo n'est pas le même. Ah non, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire. Courir seul pendant plusieurs dizaines de kilomètres, on perd facilement 1 à 2 minutes par tranche de 10 km. Voilà. Sauf quelques athlètes qui sont assez exceptionnels. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont toujours à deux. Et comme ils sont toujours à deux, il n'y a pas de relâchement. C'est celui qui va réussir à faire craquer l'autre. Et c'est ce qui permet de temps en temps que la performance soit un peu meilleure que si on est seul. Alors je me permets de revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le ravitaillement, parce que je ne l'ai pas évoqué. On a effectivement des ravitaillements tous les 5 km, donc du 5e, 5, 10, 15, 20 et jusqu'au 40e kilomètre. Et on a un poste d'épongeage tous les 2 km et demi qui suivent chaque ravitaillement. Donc tous les 5 km à partir du 7,5, donc 7,5, 12,5, 17,5, 22,5 et ainsi de suite. Alors la particularité de l'organisation, c'est que on a transformé, nous, ce poste d'épongeage en un point de ravitaillement en eau. On ne propose pas des bassines avec des éponges, mais on propose la possibilité de prendre de l'eau en gobelet ou en bouteille. Je pense qu'on a vraiment bien fait aujourd'hui parce que la chaleur, à mon avis, va jouer des tours à beaucoup de monde. Alors au départ à Lille, on est parti sur les coups de 9h40 à peu près au pied de Euralille. La température avait l'air plutôt bonne pour une perf, mais au fur et à mesure du parcours, le soleil a bien pointé le bout de son nez et c'est peut-être un petit peu trop chaud pour une belle performance aujourd'hui. Je dirais que il vaut quand même mieux avoir des conditions climatiques comme celles d'aujourd'hui que celles de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'étaient les conditions climatiques l'année dernière. Un vent de presque 60 km/h de face. Mais il est vrai que la température idéale, c'est plutôt 14-15 degrés au grand maximum. Et là, on est sur des températures qui sont un petit peu plus élevées. Bon, on va quand même se rassurer en se disant que nos amis éthiopiens et kenyans ont plutôt l'habitude d'avoir des conditions climatiques un peu chaudes. Et puis ils ont l'habitude de s'entraîner vraiment à la dure. Pour avoir la chance d'être allé au Kenya voir comment ça se passait dans les camps d'entraînement, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel à vivre. Et ces athlètes-là, un petit 20 degrés, ça leur fait pas peur, au contraire, ça les dérange même qu'ils n'en fassent pas 25. D'accord. Un petit mot sur les 3e et 4e places. On a aperçu tout à l'heure l'Éthiopien Bir qui était en 3e place, mais doucement mais sûrement le Kenyan Lewis Korir était en train de revenir sur lui, et c'est pas si étonnant que ça parce qu'il a un record sur marathon à 2h13, mais attention, c'était en altitude. Alors quand c'est en altitude, ça veut dire que quelqu'un qui fait 2h13 en altitude, il doit être capable de faire 1 ou 2 minutes de moins en basse altitude. Au minimum. Alors comme je le disais, là on va arriver dans quelques minutes sur la partie la plus difficile de la course. C'est l'altitude en fait, un petit peu du Pas-de-Calais. Là, on va tout doucement se rapprocher de l'ascension finale, qui est quand même assez difficile, même pour des athlètes de ce niveau-là. Les 3 derniers kilomètres. Alors on a un parcours plat, l'objectif c'est quand même de proposer un parcours très très rapide. Mais la particularité c'est qu'on a 2 km pour finir qui sont une côte assez difficile à gravir et depuis 3 ans de toute façon la décision se fait systématiquement au niveau de la tête de course dans la fin du parcours. D'ailleurs ça fait en 2013 et 2014 celui qui s'est engagé dans le dernier kilomètre en tête n'a jamais gagné la course. On pourrait aussi peut-être parler, Jean-Pierre, de nos meilleurs régionaux sur marathon. Est-ce que quelqu'un comme Jamel Bachiri, qui, on le sait, c'est quand même l'un de nos meilleurs fleurons de la région, il a été champion de France de semi-marathon en 2011 à Bois-Guillaume près de Rouen. Il a un record sur semi à 1h04 minutes et 2 secondes. Il est capable de courir le 10 en 28,08, c'était le cas à Lambersart en 2011. Est-ce qu'un jour Jamel Bachiri va venir sur cette distance reine, et quelles sont ses chances par rapport à ces coureurs des hauts plateaux? Alors il est évident que Jamel Bachiri c'est la référence
termes de course sur route depuis une dizaine d'années. On a de très très bons coureurs régionaux comme Simon Denicel sur 1500 mètres ou Grégory Bonnier qui sont un peu essayés sur 10 km. Jamel est le seul à avoir vraiment des références chronométriques très rapides avec Kirba Lakal, mais qui est plus sur la fin de sa carrière. Alors Jamel avec 1h04 pourrait espérer courir aux alentours de 2h12, 2h13, 2h14 au marathon, ce qui est quand même une performance assez importante. Et je pense qu'effectivement, il serait, à mon avis, intéressant qu'il essaye d'aller s'exprimer sur cette distance. Lui qui a des capacités aérobie extrêmement intéressantes. Ah, ils sont toujours... c'est le mano à mano. Là, c'est celui qui va craquer. Celui qui va lâcher l'affaire. Alors le risque, c'est que quand on se fait décrocher comme ça dans le final, en règle générale, ça peut faire très très mal à l'arrivée. Est-ce qu'à ce niveau-là, on repère un petit peu le parcours? Est-ce qu'ils ont connaissance de la difficulté de l'ascension finale ou pas vraiment? Oui, alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est quand même organisé avec les équipes pour leur montrer quasiment toute la partie du parcours. On ne leur a pas montré la partie dans l'île parce que les 10 premiers kilomètres, ils ne l'ont pas vu hier en repérage parce qu'on estimait que c'était pas très très utile, mais on leur a montré le final parce que comme je le disais tout à l'heure, comme le final est quand même assez difficile, on voulait éviter les mauvaises surprises. Les marathoniens, même de ce niveau-là, sont toujours à la limite. Ils sont sur la corde raide et ils sont prêts à craquer à n'importe quel moment. Je peux vous dire que s'ils ne sont pas au courant que les derniers kilomètres montent et ne montent pas qu'un petit peu, ça peut vraiment créer des surprises et faire des dégâts. Ah, on l'a vu à l'image. On a eu des changements pour la troisième et la 4e place. Parce que Lewis Korir est passé. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Pierre, c'est le premier marathon de Merkebu Birk, l'Éthiopien, vainqueur à Marwal, je le répète. Forcément, il a peut-être dû faire face lui au mur des 35 km. Et du coup, le Kenyan Lewis Korir en profite pour se créer un petit matelas d'avance en vue de la 3e marche du podium. Ouais, alors on a Lewis Korir, je pense. Alors que ça y est, Titus Massaï vient d'attaquer. À l'instant, on l'a à l'image. Il a pris 5 mètres puis 10 mètres d'avance sur Tello Mamo. Il se peut que la décision se fasse, ou alors a-t-il attaqué trop tôt? C'est encore un peu prématuré pour le dire, mais en tout cas, il y a un trou qui se fait. On est à une petite quinzaine, entre 12 et 15 minutes de la ligne d'arrivée. C'est à mon avis le bon moment pour faire la décision. S'il se sent fort, ouais. Si on est capable de se débarrasser de son adversaire avec cette magnifique vue de travers d'hélicoptère. Si on est capable de se séparer de son adversaire à quelques kilomètres de l'arrivée, c'est quand même plus prudent que d'éviter un sprint hasardeux. Le trou est fait, il y a au moins 15-20 mètres. C'est fait pour l'instant, mais il reste quand même encore quelques kilomètres. On a 2 athlètes de valeur mondiale. On dira que pour l'instant Massaï a pris un ascendant assez intéressant parce que là l'écart s'est quand même creusé très très vite. Ouais, on est même passé à une trentaine de mètres. Ça doit être un peu dur psychologiquement, et puis en même temps il faut rester concentré sur son allure à soi, j'imagine. Il a encore l'air bien, notre ami Mamo. Il faut rester sur son allure à soi. Alors après c'est difficile à l'image de savoir si c'est Massaï qui a accéléré ou si c'est Mamo qui vient de craquer. J'aurais tendance à dire que Massaï a mis vraiment une grosse accélération. L'écart est quand même relativement important, mais bon, il n'est pas suffisant pour s'assurer la victoire. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Si dans 1 kilomètre l'écart a doublé, l'affaire sera entendue, mais pour l'instant c'est pas fait. Il reste plus de 10 minutes de course, c'est certain. On n'est pas encore au 40e, on doit être aux alentours du 39e. 38e kilomètre. Alors, la perspective de l'image écrase un petit peu la profondeur, mais il y a quand même un sacré trou qui a été fait aux alentours des 2 heures de course. Encore un petit quart d'heure à tenir avec cette fameuse ascension finale, mais pour l'instant c'est sûr que Titus Massaï a pris une petite option. Il jauge un petit peu là son adversaire. On aura dans tous les cas un très beau vainqueur.
elle est attribuée en fait, elle est la propriété des Kenyans. Hein. C'est systématiquement un Kenyan qui gagne la course, même si les Éthiopiens sont très brillants sur le marathon. On a eu 2 années d'affilée le même vainqueur, Raymond Kemboy, qui a gagné 2 fois d'affilée et qui 2 fois a gagné dans la dernière ascension. Pour la petite histoire, l'année dernière à cette époque-ci, il y avait le même écart entre le premier et le deuxième, et finalement c'est celui qui était deuxième à cet endroit du parcours qui a remporté la course. L'avenir va nous dire si notre ami Massaï est parti trop vite, a accéléré trop tôt ou pas. J'en ai pas l'impression. Alors on est presque à 2 heures 2 minutes de course. Ça va peut-être être compliqué pour aller chercher un chrono, puisque le record de l'épreuve est en 2 heures et 10 minutes. Et là on est plutôt sur les bases d'un 2h12, 2h13, hein, Jean-Pierre. Ouais, là, le record tombera pas. On va être sur un chrono, effectivement, si tout va bien, aux alentours de 2h12, 2h13. Sauf défaillance, hein, ça peut encore arriver, hein, franchement. Dans les 2 derniers kilomètres, on a déjà vu des choses absolument hallucinantes se passer. Donc j'espère que ça courra aux alentours de 2h13, ce qui constituerait quand même un très très bon chrono. Alors par contre, on voit les 2 premiers. Je suis curieux de savoir comment ça se passe derrière pour la 3e place. Alors, il y avait des écarts assez importants. Ils étaient encore 3. Hein. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait Korir, Birku et puis je crois Marc Tanui, coureur très expérimenté. L'écart bouge pas beaucoup hein, quand même là. Il reste une dizaine de minutes et il y a toujours une quarantaine de mètres entre Massaï et puis notre Éthiopien du jour, Telo Mamo, à l'entrée de Los Angeles. On l'a vu hein, avec les villes qui en profitent pour décorer un petit peu, faire un petit effort de présentation à l'occasion du passage de la route du Louvre dans leur municipalité. Alors là, le trou est fait. J'ai l'impression que Massaï en a remis une. Regardez, le tempo n'est pas le même. Hein, il a relancé. On voit quand même qu'il y a plus de facilité chez Massaï à l'heure actuelle que chez Mamo. Bon, voilà, il y a une bonne 50aine de mètres, je pense. Il y a un bon 50 mètres et il est toujours à portée de fusil. Hein. Comme on dit dans le jargon, il est toujours prenable. En tous les cas, pour l'instant, votre pronostic est en train de se vérifier, Jean-Pierre. Bah écoutez, ouais, pour l'instant je suis plutôt content de moi. J'avais mis ces 2 athlètes parmi les favoris. On est en train de le vérifier. Voilà, Massaï et Mamo sont partis pour faire le doublé. On va avoir aussi peut-être une pensée pour les autres coureurs, pour la masse, parce que tandis que Titus Massaï et Telo Mamo sont en train d'en terminer, eh bien beaucoup de coureurs n'ont même pas encore atteint la mi-course hein, et ils termineront en 4h30 voire en 5h, et malgré tout leur effort est autant méritoire que l'effort de ces 2 champions qui, vous le disiez tout à l'heure Jean-Pierre, sont vraiment de classe mondiale. Hein. C'est pas donné à tout le monde de courir le marathon en moins de 2h15. Et pour l'instant l'écart se stabilise entre les deux. Toujours une bonne 50aine de mètres entre Massaï et Mamo, mais avantage aux coureurs kenyans. Ouais, exactement, avantage aux coureurs kenyans. Alors comme tu le disais, les coureurs sont la masse, voilà. Et aux environs du semi-marathon pour une grosse partie du peloton. Là on est en 2h05. Voilà. L'ensemble le gros du peloton passe actuellement en semi-marathon et il n'en est qu'à la moitié de son parcours, alors donc forcément, mais c'est beaucoup plus long que les premiers, mais c'est grâce à toutes ces personnes que le marathon existe, hein, parce que si on n'avait que 10 coureurs d'un très haut niveau mondial au départ de la course, on ne ferait pas un événement comme celui-là et on n'aurait pas une fête populaire comme celle qu'on va vivre tout à l'heure à l'arrivée. L'événement de la route du Louvre qui a quand même réussi un tour de force, c'est de devenir l'un des 3 événements sportifs majeurs du Nord-Pas-de-Calais après seulement 10 années d'existence. Il y avait eu une petite enquête qui avait été faite il y a quelques années et le résultat qui en était ressorti, c'était de dire que les 3 événements phares de la région, c'est le Paris-Roubaix, c'est l'Enduro du Touquet
et c'est la route du Louvre. Donc chapeau à cette course, hein, initiée, on l'a dit en ouverture de cette retransmission par Philippe Lamblin en 2006 pour rallier la métropole lilloise et le bassin minier, rallier le Nord au Pas-de-Calais. C'est une 10e édition, en tous les cas on l'a peut-être pas encore dit Jean-Pierre, c'est une édition anniversaire qui se déroule avec une météo parfaite, un beau soleil, pas trop chaud pour les coureurs. Vous voyez la fête là dans Los en Goël, beaucoup d'ambiance, beaucoup de spectateurs sur le parcours. Voilà, c'est ce qui fait la réussite de la route du Louvre, c'est l'accompagnement de toutes les communes qui sont traversées. Vous voyez, il y a plusieurs milliers de personnes ici le long du parcours de Los en Goël. Et c'est ce qui plaît aux coureurs, c'est ce qui plaît aux coureurs de 10 km, aux randonneurs. Et c'est ce qui fait que l'événement est devenu vraiment populaire et que la région, l'ensemble de la population de la région se l'est approprié. Nos confrères de la Voix du Nord qui annonçaient sur l'événement autant de personnes sur le bord des routes que sur les routes, qu'il s'agisse des randonnées ou des courses, le 10 km ou le marathon, ce qui ferait en tout sur l'événement plus de 30 000 personnes. Donc c'est quand même pas rien. Ah bah ouais, effectivement, hein, si on s'aperçoit que c'est quand même un événement qui plaît, qui intéresse les gens. Alors attention là, à l'image, l'écart s'était stabilisé, il s'est peut-être même un petit peu réduit, on n'est plus à 50-60 mètres d'avance, on est plutôt à 40 mètres, donc ça veut dire que Mamo est encore au contact, hein. Regardez là, on le voit, il prend le virage. Ça veut dire que Mamo y croit encore. Et Massaï a peut-être sous-estimé l'ascension finale. Attention, rien n'est fait encore pour la gagne. Il y a encore un écart que Mamo pourrait rattraper. On le voit, hein, l'écart fond comme neige au soleil. Hein. On voit l'écart fondre très très vite. Voilà, le verdict c'est dans les 3 minutes, hein, dans les 2 ou 3 minutes qui arrivent. Hein. C'est où Mamo revient sur lui et continue à revenir sur lui et il va y croire. Ou Massaï réussir. Si Massaï arrive à le tenir à cette distance respective, Mamo lâchera l'affaire et finira deuxième. Je pense que c'est comme ça que ça doit. Et ça résonne en règle générale comme ça. Attention, on le voit au bout là, on arrive vraiment dans le dur de cette ascension de finale. Alors regardez ce monde sur les côtés. Alors en fait, on a mis en place un système qui fait que les randonneurs empruntent les 2 derniers kilomètres du marathon comme les coureurs. Ce qui fait que. Alors tout à l'heure, ils seront des milliers sur les trottoirs à droite et à gauche à encourager la masse des coureurs. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde. Alors c'est pas fait effectivement pour la victoire. Là on va arriver dans le dernier rond-point. Dans quelques centaines de mètres, le passage au dernier kilomètre. Mais l'écart a l'air malgré tout assez stable. Toujours 40-45 mètres entre Massaï et son adversaire Mamo. C'est là qu'il faut réussir à aller chercher la moindre énergie, faire l'effort, parce que là il leur reste quoi? Il leur reste moins d'un kilomètre. Là, on voit quand même que là il est là, on le voit pas bien à l'écran, mais là on rentre dans la montée finale et je vous garantis que ça monte vraiment bien. On arrive presque au kilomètre. Vous voyez l'arche Kalenji. C'est pas la flamme rouge comme dans le vélo, mais en tout cas c'est quand même l'arche du dernier kilomètre. Voilà, ça c'est l'arche du dernier kilomètre. Alors je peux vous dire que là il tire sur les bras, on le voit bien, il s'emploie, Massaï. Il va donner tout ce qu'il a, il sait qu'il lui reste à peine 3 minutes de course et que s'il veut gagner, il faut surtout pas qu'il lâche maintenant dans la tête et surtout physiquement. Bon alors on n'est pas inquiet pour eux, ils savent ce que c'est que de courir 42 km. Mais il va pas devoir, il peut pas se relâcher parce qu'il sait très bien que derrière lui il y a quelqu'un qui est prêt à le croquer et à le manger tout cru. Alors, il arrive parfois qu'on nous demande pourquoi est-ce que le marathon ne fait pas tout simplement 40 km ou 42 km, pourquoi il fait un peu plus. Je crois savoir que ça date des Jeux Olympiques de Londres en 1908 où pour la petite anecdote, la royauté anglaise souhaitait que ça puisse partir des jardins du château de Windsor et arriver au niveau de la loge royale du roi de l'époque Édouard VII. Et c'est comme cette distance-là précisément ne faisait pas 42 km mais faisait un petit peu plus. C'est ce qui fait que le marathon mesure exactement 42 km et 195 exactement. Alors là il leur reste 500 mètres. Bon, je pense que Mamo ne reviendra pas. On voit derrière qu'il y a quand même beaucoup de mal à lever les pieds.
Ah, le verdict dans quelques 2h11. On peut courir, on se rend en moins de 2h14. J'espère tout proche des 2h13, peut-être juste en dessous. Ce sont les derniers efforts là pour les champions, alors que la majeure partie des coureurs de cette 10e édition de la Route du Louvre a encore entre 15 et 20 km à parcourir. Nos deux meilleurs en terminent doucement mais sûrement. On va arriver, on l'a aperçu sur la gauche, vers le site. Voilà, le virage qui permet aux coureurs de rentrer sur le site d'arrivée. Là, ça commence à sentir bon pour la victoire pour Massaï. Avec une cote, un tout petit raidillon, un dernier raidillon à franchir. Là, il est dedans. Il lui reste 350 mètres, 300 mètres à parcourir. Bon, c'est gagné pour Massaï. Maintenant, reste à voir le chrono. Est-ce qu'il va courir en moins de 2h13 ? Ça va être compliqué. Ça va être juste. Ça va être très très juste. En tout cas, on aura un très très joli vainqueur. Il en a remis une, on a l'impression, et donc en effet Telo Mamo, l'Éthiopien, qui avait quand même le meilleur temps de référence sur l'événement, ne reviendra pas. Lui qui a déjà couru le marathon en 2h09 minutes et 52 secondes. C'était à Varsovie en Pologne en avril 2014. Voilà le dernier virage pour l'arrivée. Voilà, il est à 150 mètres de l'arrivée, Massaï. Et là, vous allez voir le monde avec le village partenaire de la Route du Louvre. Voilà, oui, le village partenaire. L'événement est porté par de nombreux partenaires qu'il convient de remercier et de féliciter. La région Nord-Pas-de-Calais, la Caisse d'épargne Nord-France Europe. Et voilà, c'est fait pour Titus Massaï, qui en termine précisément dans 2h13 07. 2h13 minutes et 7 secondes. Malgré tout un beau chrono, et il est à l'instant félicité par, vous le voyez sur sa gauche, à droite de l'écran, Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui a fait le déplacement. C'est la première fois que monsieur le ministre des Sports venait sur la Route du Louvre. Alors forcément, Patrick Caner, ancien président du Conseil Général du Nord, il est dans sa région. Et on va avoir droit à une petite interview de Patrice Desrumaux. Voilà, il a couru longtemps sur les bases, vous l'avez dit tout à l'heure à l'antenne, de 2h10. Son record était de 2h11. Il échoue à quelques minutes, à peine 2 minutes aujourd'hui. Il est quand même content. Voilà, c'était la petite interview de Patrice Desrumaux là, du vainqueur du jour, Titus Massaï, le Kényan. On peut le dire, Jean-Pierre Wattel, c'était un 10e anniversaire dignement fêté. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à l'épreuve pour l'avenir ? 10 ans de plus. Non, écoutez, effectivement, on est très content. On a battu les records de participation. On a un événement qui a été parfaitement réussi. Donc pour nous, c'est parfait. Et puis, on vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2016. Et puis encore pour 10 ans, on l'espère. Voilà, on espère que vous étiez nombreux à nous suivre sur Grand Lille TV pour la 10e édition de la Route du Louvre. A bientôt pour d'autres événements sportifs sur notre antenne.